Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit de nous revêtir les armes de Dieu pour lutter. Et il nous dit au verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors quand on parle de quelqu'un de rusé, quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui ne va pas venir à nous tel qu'il est réellement, parce qu'il est rusé. S'il est rusé, c'est qu'il cache un vice, il cache ce qu'il est, ses intentions, il cache son objectif. Quand il vient, il peut venir de manière alléchante, il peut venir de manière séductrice, avec de belles paroles, avec un beau sourire, mais l'objectif, c'est de piéger. L'objectif, c'est d'arriver à ses fins. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le diable est rusé. Et puisqu'il est rusé, il ne viendra pas de manière frontale, il viendra de manière détournée. Il va utiliser beaucoup d'éléments pour arriver à ses fins. Et l'apôtre Paul nous dit ici qu'en tant que chrétiens, nous sommes dans une lutte. La vie chrétienne, et il explique au verset 12, il dit que cette lutte-là, attention, il ne faut pas penser que c'est une lutte physique. Non, la lutte, elle est spirituelle. Parce que les ennemis, eux, ils ne sont pas physiques. Vous savez, dans un match de foot, le défenseur ou le milieu de terrain, lui, il sait quel joueur il va prendre. Il sait que moi, mon joueur, c'est tel. Au basket, pour ceux qui ont fait du basket, il sait que moi, je veux prendre le numéro 5. Partout où il ira, je serai avec lui. Voilà. Mais dans le monde spirituel, tu ne vois pas forcément l'ennemi. Tu ne sais pas qui va passer. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, parfois on se trompe, on pense qu'on a affaire à des humains, alors qu'en réalité, ce sont des esprits. Maintenant, ces esprits-là, ou le diable qui gère ces esprits mauvais, il va utiliser quoi? Il peut utiliser des humains. Et c'est là notre problème. Quand je dis des humains, il peut utiliser ton père, il peut utiliser ta mère, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser un collègue pour te déstabiliser. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous, on va s'attaquer à la personne. Nous, on va en vouloir à la personne. Nous, on se rappelle lorsque Jésus dit dans Matthieu 16 à Césarée de Philippe, il dit qu'il doit mourir, qu'il va être livré et qu'il mourra, qu'il va ressusciter le 3e jour. Qu'est-ce qui se passe? Pierre dit à Jésus, non, Seigneur, que Dieu te préserve de cela. C'est pas bon ce que tu es en train de nous dire là. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Il dit, arrière de moi, car tes pensées sont des pensées d'homme. Donc Jésus, à ce moment-là, il parle à Satan. Mais Satan a utilisé qui? Il a utilisé Pierre. Est-ce qu'on se comprend? Le thème de notre partage, c'est vaincre les mauvaises pensées. Le diable, un des arsenals du diable qu'il va utiliser pour nous combattre, c'est distiller en nous des mauvaises pensées. Distiller en nous des mauvais sentiments envers un frère, envers une sœur, envers, finalement, vous savez, quand on est aigri, quand on est mal, on peut être mal à cause d'une personne, mais ce mal-là va se généraliser sur tout le monde. Parce que finalement, on est de mauvaise humeur. Et c'est ça le diable, parce que son but à lui, c'est quoi? C'est te pousser à faire le mal. Mais comme s'il vient avec ses cornes, ah, toi tu vas dire non, ça c'est trop gros là. Tu vas fuir. Donc lui, ce qu'il va faire, il va utiliser différents moyens. Parfois, c'est un collègue de travail qui va te faire une réflexion. Parfois, c'est
un membre de famille qui va te dire quelque chose. Parfois, c'est quelqu'un qui t'est proche, ton mari, qui va dire de toutes les façons, je t'ai jamais aimé. Vous imaginez une phrase comme ça, je t'ai jamais. Le diable va utiliser ça pour dire, ah bon, ça fait 15 ans qu'on est mariés et il me dit qu'il ne m'a jamais aimé. Donc je comprends pourquoi il se comporte comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui dit une phrase par colère, bien évidemment la phrase n'est pas bonne, mais le diable, lui, va utiliser cette semence-là pour t'attaquer de l'intérieur maintenant. Et quand les mauvaises pensées naissent, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir aussi des éléments. Ah, je me rappelle pourquoi il m'avait dit ça. Ah, je me rappelle pourquoi ma belle-mère m'a sorti telle phrase. Ah, je me rappelle pourquoi mon beau-frère a refusé de me dire bonjour. Parce qu'il pense que je suis une mauvaise femme. Vous voyez un peu comment le diable... Donc, tu vas te faire ton film, ton scénario, plus que Spielberg, je ne sais pas ceux qui connaissent. Tu vas te faire un scénario dans ta tête en disant... Donc, mais vous voyez comment le diable agit par des mauvaises pensées. Et l'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre le sang. Nous avons à combattre contre les esprits. Et ces esprits, comme on disait tout à l'heure, le diable va utiliser plusieurs moyens pour t'atteindre. Mais son objectif, c'est quoi? C'est qu'il puisse t'atteindre de l'intérieur. Qu'est-ce qui est mieux que les pensées? Les pensées, c'est en toi. C'est là qu'il va utiliser ça. On se rappelle, non, c'est l'histoire, il y avait une guerre entre les Grecs et les gens de Troie, les habitants de Troie. Pour ceux qui sont au collège, ils connaissent cette histoire-là, ils ont appris peut-être. Et c'est une guerre qui a duré longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Ulysse, un des responsables grecs, se dit, j'ai une stratégie. Je vais offrir un cadeau aux gens de Troie. Et en offrant ce cadeau-là à la déesse Athéna de Troie, on va sceller un accord de paix à ce moment-là et on sera tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il offre un cadeau aux gens de Troie. Et c'était un cheval. Et les gens de Troie prennent ce cheval-là, ils sont contents, ils disent, ah voilà, on nous a fait un cadeau, on a gagné la guerre, on a remporté la victoire. Ils prennent ce cheval, ils le mettent au milieu de la ville, un peu comme, on va dire, devant l'hôtel de ville, en disant, c'est notre victoire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans ce cheval-là, il y avait des guerriers grecs qui étaient cachés dedans. Donc, le soir, quand tout le monde a fêté, tout le monde rentre chez soi, les militaires grecs qui étaient là-dedans sortent du cheval, ils désarment les gens de Troie, ils vont ouvrir les portes. Vous savez, à l'époque, c'était les portes d'une ville. Ils vont ouvrir les portes. Dehors, il y avait l'embuscade. Tous les Grecs étaient dehors, ils attendaient. Donc, ils ouvrent, et c'est comme ça que finalement, les Grecs ont gagné la guerre. Je prends cet exemple-là pour nous montrer comment le diable agit. Il va t'attaquer de l'intérieur. C'est comme un virus. Le virus, c'est l'intérieur. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Un coronavirus, on est en plein dedans. Le virus, une fois qu'il est entré, il va agir tranquillement de l'intérieur. Voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux à l'extérieur. Tu peux faire la musculation, le sport. Mais lui, à l'intérieur, il va ronger tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à t'anéantir. C'est comme ça que le diable agit. Et j'ai pris cet exemple-là pour nous montrer comment il utilise les mauvaises pensées pour agir de l'intérieur. Pour te dire, de toutes les façons, les chrétiens sont toujours comme ça. De toutes les façons, moi j'ai été déçu. Il y a des personnes qu'on rencontre, par exemple une femme qui va dire, moi les hommes, c'est fini, c'est terminé, plus jamais. Même si la volonté de Dieu, c'est qu'il trouve peut-être quelqu'un, même si la séparation a été faite dans les normes bibliques, mais cette personne-là s'étant dit, de toutes les façons, c'est comme ça, c'est comme ça. Même s'il y a vraiment quelqu'un qui est bien, qui est... Non, il va dire, non, c'est comme ça. Parce que de toutes les façons, j'ai mis un trait. Moi, les femmes, de toutes les façons, il y en a aujourd'hui qui deviennent homosexuels comme ça. C'est sur une réalité. Il a été tellement... Vous imaginez quelqu'un qui a vécu avec une femme pendant 50 ans, 60 ans, un papy déjà, 70 ans, ce sont des choses qui existent. 70 ans, avec des grands enfants, tu vas te mettre avec un homme. On se dit, mais qu'est-ce qui arrive, quoi? Bien-aimé, c'est ça le travail du diable. Il va agir de l'intérieur pour détruire. Il va utiliser les mauvaises pensées. Il va utiliser des pensées humaines. Ce que je veux dire, c'est quoi, bien-aimé? C'est que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que toutes les pensées qui viennent dans notre tête sont des pensées de Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que toutes les pensées qu'on a sont
correctes vis-à-vis de la Bible. Non, pas du tout. Il y a des pensées qui viennent de la chair. Il y a des envies qui viennent de la chair aussi. Mais il y a aussi des pensées qui viennent du diable. Vous savez, c'est bien ciblé. C'est comme un tireur d'élite. Un tireur d'élite, lui, sa mission, c'est de neutraliser l'adversaire. Donc il peut se mettre à, je ne sais pas en fonction de l'arme qu'il a, peut-être à 2 kilomètres, il a sa lunette, il voit. Donc c'est-à-dire que lui, il peut, si on lui dit, monsieur, neutralisez le bras gauche, vous vous rendez compte, il a 2 kilomètres. On lui dit neutraliser le bras gauche, lui, de là où il est, il peut viser le bras gauche, il peut viser la main, il peut viser le genou gauche. Le diable, mais pour ça, il est patient. Hein. Vous vous rendez compte? Parce que la personne là où elle est, c'est pas qu'elle est suivie. Donc la personne doit bouger. Lui, il est patient. Il peut rester comme ça pendant 3 heures. 3 heures. Donc il attend. Quand c'est bon, il dit au micro, allez, c'est bon, je l'ai. Pas, il tire. Et le diable fait la même chose. Il peut patienter. Il va t'attendre. Il sait que toi, tu as un problème avec le manque de patience. La colère, tu pars au quart de tour. Pas de problème. Il va travailler ce côté-là. Comme ça, un jour, tu sortiras une parole de trop. Et là, toute ta vie sera brisée. Vous savez, c'est ce que Jacques III dit. Hein, on n'a pas le temps de lire. Le pouvoir de la langue. La langue est un petit membre, mais il peut beaucoup de choses. Il peut détruire. Il peut détruire. Et, bien aimé, le diable agit comme ça, en utilisant nos pensées. Il va mettre des pensées en toi. Et en mettant des pensées en toi, il te fait croire que, finalement, ce sont tes pensées. C'est pas lui. En réalité, c'est toi qui penses comme ça. C'est ça. Nous lisons Genèse, chapitre 3. Donc, tout commence dans la Genèse. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Donc, on va voir un terme qui revient encore hein, dans la première phrase qu'on va lire. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était comment? Le plus rusé. Vous voyez, c'est le même mot qui revient que Paul a utilisé. Les ruses du diable. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, la femme, Ève, avait vu cet arbre-là. Elle avait vu les fruits de cet arbre-là. Mais ça ne l'a pas interpellée plus que ça. De toutes les façons, il y avait l'interdiction de Dieu. Donc, elle n'était pas spécialement attirée par ça. Mais quand le diable vient, on dit qu'il était le plus rusé. Déjà, c'est étonnant, il vient voir Ève, il ne vient pas voir Adam. Il vient voir Ève pour dire à Ève, mais Dieu a-t-il réellement interdit? Et la femme dit oui, effectivement, Dieu a interdit. Et non seulement il a interdit, mais il a dit que si vous en mangez, de peur que vous ne mouriez. Qu'est-ce qui se passe là? Je voudrais qu'on comprenne le fonctionnement du diable, le fonctionnement de mauvaises pensées. C'est que le diable, vous savez, il y a ce qu'on appelle des questions, en français, c'est ce qu'on voyait en français hein, quand on était au lycée, il y a des questions ouvertes, des questions fermées. Parfois, tu poses une question à une personne, une question fermée, tu vas bien? Oui, je veux bien. Tu sors? Non, je ne sors pas. Tu es malade? Non. Voilà, c'est une question fermée qui nécessite une réponse oui ou non. Mais maintenant, il y a des gens qui sont stratégiques. Il ne va pas te poser une question pour te dire oui ou non, il va t'amener à parler. Qu'est-ce que tu comptes faire cet après-midi vers 17h? Bon, tu vas dire, bon, moi je ne sors pas, de toutes les façons. Hein. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait la conversation.
Et une fois qu'il est là, il y a la conversation. En fait, ce qu'il cherche, c'est attirer ton attention. Et quand il voit que tu es disposé à répondre, à discuter avec lui, lui, c'est ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Je me rappelle quand j'étais, j'en ai déjà parlé, quand j'étais étudiant, on avait des jobs d'étudiants, c'était l'OFUP, Office universitaire de presse, à la fac, et on vendait des abonnements, des journaux aux étudiants, aux lycéens, et on avait un manager qui nous briefait avant la journée et à la fin de la journée. Et il nous disait, quand tu interpelles une personne, monsieur, avez-vous 5 minutes? Non, j'ai pas 5 minutes. Alors, 1 minute. Vous n'avez pas 5 minutes, juste 1 minute, ça suffira. Voilà, donc, c'est-à-dire que le but, parce que tu vois les personnes, quand vous avez 5 minutes, oh non, j'ai pas le temps. Ah, là, tu dis, voilà, c'est pas la peine, lui, c'est pas la peine. Moi, mon objectif, c'est vendre. Mais il y en a, j'ai 5 minutes, ah, j'ai cours, là. Allez, 2 minutes, 2 minutes. Là, tu vois que, là, ça va prendre. Et c'est là que tu commences à dérouler ton argumentaire. C'est ce que certains, même des marcheurs, appellent quand ils nous appellent à la maison. Monsieur, vous voulez, je sais pas moi, les panneaux solaires. Bon, ils entendent, hein. La façon dont tu réponds, ah, lui, il comprend que là, il va perdre son temps. Mais d'autres, ils voient que là, c'est réceptif, il va dérouler. Vous savez, vous êtes propriétaire ou locataire, voilà, l'État. Et là, mais quand tu commences à écouter, finalement, c'est comme s'il a accompli son objectif à 30%. Parce qu'il a réussi à te faire douter. Et te dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous dérange? Là, vous payez combien? Mais regardez-moi ce que j'ai à vous proposer. Vous avez tout à gagner. En plus, ça ne vous engage à rien. Vous n'avez qu'à essayer. Après, si vous voulez être la vache à lait du gouvernement, c'est votre... Et là, il va dans ses arguments. Là, tu dis, après tout, oui, bon. Ben, pourquoi pas changer? Voilà. Il t'a eu, c'est ça. Et c'est ce que le diable fait ici avec Ève. Ève aurait dit, non, moi je ne parle même pas. Dieu a dit. Mais là, il vient, il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il dit, non. Peut-être que vous avez mal compris ce que Dieu a dit. Mais en plus, il y a un bénéfice parce que si vous mangez ce que je vous propose, mais vous allez connaître le bien et le mal. Et vous allez finir par quoi? Par devenir... Ah, voilà, bien aimé, la stratégie du diable. Il dit, mais vous allez devenir comme Dieu. Alors, quand on médite, est-ce qu'ils ont fini par connaître le bien et le mal? Oui, ils ont fini par connaître le bien et le mal. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas devenus comme Dieu parce que Dieu, lui, il est saint. Il connaît le bien et le mal, mais il est saint. Or, l'homme et la femme ont connu le bien et le mal, mais étant comment? Pollués. Vous voyez comment le diable fonctionne. Mais quand il vient, lui, il va te faire croire que ce sont tes pensées à toi. Il va te faire croire que en te mettant en colère. Mais c'est ça qui est bien, parce que, attends, on ne va pas jouer avec toi comme ça. C'est trop, là. C'est pas parce que tu es chrétien qu'on va profiter de toi. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Bien aimé, c'est ça les ruses du diable. C'est comme ça qu'il va nous avoir. En te faisant croire que, finalement, après tout, bah oui, j'ai raison, hein. Là, tu vas aller voir un collègue, tu sais, je lui ai parlé comme ça. Hein. Tu vas aller voir un autre, je vais parler comme ça. Hein. C'est bien ou c'est pas bien? Même si les gens te disent c'est pas bien, mais toi-même, en fait, tu dis bon, c'est bon. Mais bien aimé, c'est ça les ruses du diable. Et de la même manière, il agit comme ça dans les pensées. Il te met une pensée, tu penses que c'est toi, mais en réalité, tu es manipulé parce que lui, il veut. Parce que Jean 10 est clair, le diable vient avec un objectif, c'est égorger, détruire et tuer. C'est ça son objectif. Quoi qu'il en soit, le diable ne construira jamais. Il vient pour détruire. Maintenant, les moyens peuvent être différents, comme au billard, mais l'objectif, c'est de faire rentrer la boule. Vous savez, comme je ne sais pas si c'est là que je témoignais, j'avais un collègue quand j'étais à Évreux qui était tellement fort au billard que parfois il venait. En fait, lui, il ne jouait pas avec nous. Lui, il s'amusait avec nous. Donc, il venait, il se met comme ça, il dit Jean-Luc, tu veux que je la mette où la boule? Le trou est là, la boule est là, il peut la mettre en direct. Il dit tu veux que je la mette comment? 3 bandes. 3 bandes latérales ou 3 bandes. C'est-à-dire que tout ce que tu lui dis, c'est ça que tu veux? Ok, d'accord. Tac, 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 ça rentre. Donc, lui, il s'amusait. Par moment, il vient, il y a des boules qui gênent pour ceux qui jouent au billard. Donc, il a une technique pour taper, sauter 3-4 boules, faire une bande et faire rentrer la boule. Donc, c'est-à-dire qu'il a atteint un niveau, lui, il s'amuse. Il dit, tu veux que je fasse comment? Ah, ok, d'accord, tac, il fait. Donc, il peut taper là-bas, la boule rentre ici,
ça revient là, mais ça rentre là-bas. Bien aimé, c'est comme ça que le diable fonctionne aussi. Il veut t'atteindre, mais comme il voit qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il va utiliser peut-être la colère. Mais toi, tu dis, la colère, je vais me repentir après. Mais en utilisant la colère, ça peut en arriver que finalement, puisque tu as dit quelque chose qui n'est pas bon, tu vas vouloir te rattraper, tu vas mentir. Donc il y a le mensonge qui rentre dedans. Après le mensonge, il va y avoir peut-être un conciliabule que tu vas vouloir faire pour dire aux gens, non, dites que... Non, tu vas faire encore entrer les gens dans le mensonge. Finalement, ça part de la colère, mais tu te retrouves avec une série de péchés. On se rappelle David. Hein. David, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a convoité Bathsheba, la femme d'Uri. C'était juste ça. Il est tombé avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à ses soldats, il a appelé Joab, il a dit à ses soldats, non, il appelle d'abord Uri. Il dit, Uri, viens. Va chez toi, prends quelques jours de repos. Uri dit, non, mais comment ça? Les enfants d'Israël sont à la guerre, moi je veux rentrer chez moi. Non, moi je vais au front. Donc il voit qu'il a échoué à sa mission. Il se dit quoi? Il dit à Joab, mettez Uri en embuscade. Quand on va aller se battre, mettez-le devant. Et comme il sera devant, quand les ennemis vont venir, ils vont le tuer lui. Vous voyez? Donc il embarque Joab dans l'histoire. Finalement, c'est ce qui se passe. Uri est tué. Et ensuite, il y a des problèmes derrière. Mais vous voyez l'escalade du péché. C'est ça. Le but de l'ennemi, c'était quoi? C'était atteindre David. Mais il atteint par la convoitise. Mais ensuite, en mêlant d'autres gens, en mentant, en faisant un conciliabule, et finalement, les choses nous échappent. Et c'est ce que le diable fait aussi avec les mauvaises pensées. Il va te distiller juste une pensée en te disant, oh là là, mais ma femme en ce moment, elle est têtue. Hein. Et cette pensée-là, finalement, va t'amener à te dire, mais finalement, est-ce que c'est vraiment le choix de Dieu? Est-ce que c'est vraiment la femme du ministère? Est-ce que c'est vraiment... Bien aimé, ce sont les réalités. Il y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire, non, ce n'est pas la femme du ministère. Des gens qui vont vous dire, non, non, moi, on m'a obligé, on m'a forcé. Ce n'était pas comme ça. Bien aimé, c'est comme ça que le diable fonctionne. Il suffit qu'il y ait quelque chose. Allez, on déballe. Ah, voilà. Et l'apôtre Paul nous dit, nous avons à combattre contre des esprits. Il est écrit dans le psaume 94, on ne va pas le lire, verset 19, le psalmiste qui écrit ça, il est confronté à des méchants. Et ces méchants-là font du mal. Et alors il prie, il dit à Dieu, mais Dieu, tu ne vois pas tout ce qui se passe, tous ces méchants, tout ce qu'ils font. Et en plus, non seulement ils font le mal, mais ils se moquent de toi en disant, est-ce que Dieu voit? Où est le Dieu de Jacob qui voit les choses? Et finalement, au verset 19 de psaume 94, le psalmiste dit, quand les pensées s'agitent en moi. Les pensées qui s'agitaient en lui, c'est quoi? C'était des pensées de revanche, de vengeance, de colère. Vous savez, par moments, tu es sur la route, tu as envie d'être policier pour arrêter. Il y a des gens qui font des choses parfois. Feu rouge, il arrive, il ralentit, il accélère. Parfois même, il te dépasse, il manque de te... Là, à ce moment-là, tu as envie d'être policier pour le... Ah, tu dis, voilà, je vais la voir. Et c'est ce qui est arrivé au psalmiste. Il voit tellement de méchanceté, il dit, mais si j'avais l'épée pour faire la justice, j'aurais bien fait. Ah non, et Dieu, lui, il dit dans Romains 12, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que Dieu, lui, sait comment il va doser l'autre. Lui, il va corriger, mais avec une dose. Comme certaines personnes disent, il dose, quoi. Donc, il tape juste ce qu'il faut. Pas trop, peu, mais suffisamment pour que tu te rappelles que, ah, là, on m'avait corrigé. Parce que le but de Dieu, c'est sauver. Mais lui-même, lui, quand il va frapper, il peut tuer. Mais Dieu, lui, il a la bonne dose. Il met 3 cuillères de café au lait. Il sait que c'est ça qui va suffire. Voilà. Et le psalmiste pleure. Il dit, mais voilà. Il dit, mais quand les pensées s'agitent en moi, alors ma consolation, c'est de savoir que toi, tu gardes mon âme. C'est ça, bien-aimé. Les mauvaises pensées, le diable va utiliser les mauvaises pensées pour nous atteindre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens, ils ont le titre de chrétien, mais ils n'utilisent pas ce titre-là parce que le diable a réussi à distiller des mauvaises pensées, comme certains qui vont dire « Ah, moi, les chrétiens, c'est fini. Les chrétiens profitent beaucoup. Moi, je ne peux plus travailler avec des chrétiens.
Vous voyez, c'est ça que le diable va. Une fois qu'il a mis ça, bah, de ce côté-là, il est tranquille. Ah, moi, je ne peux plus faire confiance aux chrétiens. Alors, toi, tu es chrétien, tu parles comme ça. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Mais bien aimé, c'est ça que le diable fait. Ah, moi, les pasteurs, c'est fini. Les hommes de Dieu, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, il y a des faux. Et il y a des vrais aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a la fausse monnaie que la vraie monnaie n'existe pas. Non, la vraie monnaie, elle existe. Mais il y a aussi la fausse, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux que la vraie n'existe pas. Parce que qui parle de pasteur, c'est Ephésiens 4, 11, où le Seigneur dit qu'il établit tous ces gens-là pour l'édification, pour la construction, pour que chaque chrétien arrive à la nature, à la stature parfaite de Jésus. Mais c'est vrai qu'il y a des faux apôtres, c'est vrai qu'il y a des faux pasteurs, c'est vrai qu'il y a des faux prophètes, c'est vrai. Mais ça n'annule pas le fait qu'il y ait aussi des vrais. Et parfois, à cause des faux, les pensées viennent, on se ferme à ce que Dieu veut faire. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est nous dire que nous devons regarder au Seigneur pour vaincre les mauvaises pensées. Ne nous laissons pas avoir par les mauvaises pensées que le diable veut mettre. Vérifions nos cœurs. Quand le diable instille une mauvaise pensée, que faire? Bien-aimés, prions. Prie. Dis, Seigneur, je refuse cette pensée-là. Seigneur, je refuse de faire le mal. Seigneur, je renonce à la volonté de me venger. Je renonce à la volonté de faire aussi du mal parce qu'on m'a fait du mal. C'est ça. Bien-aimé, c'est la réalité. Parce qu'une fois que le diable t'a dans les mauvaises pensées, tu ne pourras même pas prier. Parce que tu vas prier, mais le Saint-Esprit te dit, il faut prier aussi pour un tel. Ah, tu te fermes. Je connais une personne avec qui je discutais qui me dit, oh, vous avez quel âge? Je lui dis mon âge. Elle dit, ah là là, ben, vous savez, moi je suis chrétienne. En fait, depuis que je suis chrétienne, mon temps de chrétienté est plus grand même que votre âge. Donc, elle connaissait tout. On parle aussi, ah oui, je sais. Ah oui, finalement, elle m'appelle, mais c'est elle qui m'exhorte. Ah, moi, je dis, bon, moi, je vais recevoir. J'évangélise, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Ah, ok, gloire à Dieu. Mais par contre, mon mari, c'est un diable. Hein. Ah, je dis, mais ma soeur, tu évangélises, tu pries pour les gens. Mais commence aussi par prier pour ton mari. Ah non, 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 pas lui. Lui, c'est un diable. C'est un méchant. Je dis, non, on est en France. S'il était méchant, s'il avait tué quelqu'un, il serait en prison. Elle dit, non, il a peut-être fait pire. Vous voyez comment les pensées, quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui parle aux autres à Jésus, mais celui même qui est proche dans ta maison, tu as mis une croix dessus. Mais comment tu veux que Dieu puisse agir? La Bible dit dans 1 Jean 4, 20, comment veux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que l'humain qui est devant toi, tu ne l'aimes pas. C'est pas. Mais à partir du moment où le diable t'a déjà eu là, lui, il a joué son coup, hein, bien aimé. Tu vas continuer à fonctionner en tant que chrétien, mais lui, il a déjà joué son coup parce qu'il sait que de toutes les façons, ta prière ne sera pas agréable à Dieu parce qu'il y a un problème. Lui, il sait ça. Il connaît la procédure. Il sait qu'à partir du moment où il y a un problème, Jean 9, 35 nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, tu as beau prier, jeûner, tout ça. Lui, il sait que, comme il t'a déjà bloqué au niveau de l'autre, en disant que l'autre, c'est un méchant, c'est un mauvais, je ne prie pas pour lui. Bah, voilà. Et c'est comme ça qu'il agit. Alors, quand les mauvaises pensées viennent comme ça, bien aimés, refusons, prions, luttons, comme c'est écrit, l'apôtre Paul dit, afin de lutter dans les mauvais jours. La vie chrétienne, c'est une lutte. C'est une lutte. C'est une lutte où on doit se battre, on doit dire non, je refuse. Je refuse de faire le mal. Je refuse de rendre le mal. Vous vous rendez compte, David qui est prêt à tuer Saül, il renonce à cela. Et on dit même, quand il coupe le pan de la robe de Saül, son cœur se met à battre. David dit non, je renonce à cela. Et il dit à Saül, tu as voulu me faire le mal. Il dit, sache que la méchanceté appartient aux méchants. Moi, je ne porterai pas la main sur toi parce que c'est Dieu qui t'a établi. Moi, je ne te tuerai pas. Bien-aimé, c'est ça l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir. Renoncer aux mauvaises pensées. Aux pensées qui font qu'on ferme notre cœur vis-à-vis d'une personne. On refuse de pardonner à une personne. Et là, quand c'est comme ça, comme j'ai dit,
c'est là que le diable va te montrer encore beaucoup de choses pour te dire, regarde comment il fait, regarde ceci, regarde ce qu'il a dit. Mais son but, c'est quoi? C'est amplifier encore la colère. C'est avoir des raisons légitimes de dire que non, là, c'est trop. Mais c'est ça son but. Son but, c'est de te légitimer dans ta position, là, dire, ah, vas-y, allez, vas-y, encore, bien, bien, bien. Vous savez, c'est comme un voleur. Quelqu'un qui braque une banque, il braque une fois, ça marche. Peut-être 30 000 euros. Ah, à se dire là, 30 000 euros, là, j'ai la possibilité de monter un peu d'un cran. 100 000 euros. 100 000 euros, ça marche. Ah, maintenant, il y a des braqueurs spécialisés, hein, je ne savais pas ça. Hein. Il y a des braqueurs, eux, leur coût, c'est 1 million, au moins. Lui, c'est 1 million, c'est pas... Non. Donc, lui, il vise 1 million. Mais 30 000, ça marche. 100 000, ça marche. Comme l'homme n'est jamais rassasié, il va vouloir plus. C'est le coût de 1 million, là, qui va se faire neutraliser. Voilà, c'est ça. C'est ça le mensonge du diable. Il te dit, non, si tu as ça, tu seras certainement bien, mais tu vas devenir comme Dieu. Mais en te trompant, parce que c'est ce qu'il a écrit hein, dans la Bible, que Satan a trompé Ève. Et c'est comme ça que le diable va te dire, non, fais un coup, fais le coup de la retraite, quoi. Fais le dernier coup. Comme ça, quand tu fais le dernier coup, tu pars. Mais c'est le dernier coup, là, qu'on va t'attraper. Ou qu'on va te tuer, même. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que le diable fonctionne. Renonçons, bien-aimés, aux mauvaises pensées que l'ennemi peut mettre en nous. Renonçons. Les mauvaises pensées, c'est quoi? C'est le fait de dire, bon, je suis fort. C'est une mauvaise pensée. Parce que cette force-là, puisque tout le temps tu dis que tu es fort, mais il va t'amener à utiliser ta force. À quoi ça sert d'être fort sans utiliser la force? Puisque tu dis que tu es grand, il va t'amener à utiliser ta grandeur. Mais quand tu vas arriver quelque part où tu es grand et un petit te manque de respect, tu vas faire quoi? Tu vas gifler. Tu vas gifler. On a vu le monsieur là, comment il s'appelle, le type du catholique là, qui avait giflé quelqu'un, non? Comment il s'appelle? Non, le pape là. C'est le mot que je ne voulais pas dire, le pape. Il s'appelle comment? Dernièrement, il avait giflé quelqu'un. Vous n'avez pas vu ça? Voilà. En plus, devant la télé, hein. Il s'est excusé, mais trop tard. Voilà, il a giflé. Voilà, c'est ça. Il a giflé quelqu'un, il a perdu la maîtrise. Parce qu'on te dit, mais tu es grand, tu es fort, tu es pas devant les écrans, pas. Il gifle quelqu'un. Voilà. Parce que le diable va t'amener à utiliser ta force. Il va t'amener à utiliser ton intelligence. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Mais tu vas arriver quelque part, tu dis quelque chose d'intelligent, quelqu'un te regarde, il se moque de toi. Et là, tu dis, ah bon, lui, il se moque de moi. Il ne sait pas qui je suis. Comment il se permet? Non seulement il se moque de toi, parfois il te casse même. Oh, ça ne sert à rien ce que tu dis. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Moi, comment il a pu... Bien aimé, il y a des gens qui en arrivent à se suicider. Parce que je dis, mais c'est pas possible. Moi, ma femme est partie. Quelle honte. Moi. Ah, il prend la voiture, il prend les enfants, il va se jeter, je ne sais pas où. Bien aimé, vous voyez comment le diable utilise les pensées. Son but, c'est la destruction. Mais il sait que s'il vient directement, ça sera trop voyant. Il va venir tout doucement, tout doucement, tout doucement. Les gens qui en arrivent à se suicider, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça. Non, non. Il calcule son coût. Parfois, il fait même des essais. Tentative une fois. Tentative deux fois. Mais ces tentatives-là sont des appels au secours. Mais comme personne ne s'occupe de nous, s'intéresse, c'est là que le diable dit, allez, vas-y seulement. Va jusqu'au bout, malheureusement. Voilà. La personne arrive à ses fins, enfin, entre guillemets, à ses fins, mais en tout cas, c'est l'enfer, malheureusement. C'est ça. Le Seigneur veut que nous puissions refuser les toutes petites mauvaises pensées qui peuvent germer dans nos cœurs. Refusons cela, bien-aimés. Dans le monde spirituel, ce qui est petit ne produira pas forcément quelque chose de petit. Dans le monde physique, oui. On va dire, le monsieur a fait un délit, il est coupable de telle sanction en fonction du délit. Le monsieur a eu telle contravention, il est coupable, vous savez, ce sont les différentes échelles, hein, contravention, délit, crime. Ça, c'est la justice humaine. Mais dans le monde spirituel, une mauvaise pensée, c'est ce que Jésus dit, que celui qui est son frère est comment? Est comment? Un meurtrier. Est-ce que vous voyez le lien? Hein?
Rien que le fait d'haïr une personne, pour Jésus, c'est comme si tu l'as tué. Mais effectivement, c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Mais si on te dit que tu es un meurtrier, tu dis, oh, jamais, moi, jamais. Mais quand tu vas apprendre, ah, tu sais, tel frère là, leur église là, ah, c'est chaud. Toi, tu l'as dit, waouh. Mais comment toi, tu vas te réjouir? Tu apprends que quelqu'un a eu un problème, Mais comment tu vas te réjouir de cela? C'est là que Jésus dit, mais tu es un meurtrier. Parce que te réjouir de la souffrance de l'autre, alors que l'autre souffre, tu ne peux pas te réjouir de cela. Même si, admettons, que c'est ton ennemi. Déjà, même dans ce monde, il y a des fair play. On voit même en politique, hein, parfois des vrais ennemis. Mais quand l'autre est malade ou l'autre meurt, on voit, même si c'est le protocole. Mais ils le font quand même. Oh, c'était un opposant qui était, voilà, républicain. Voilà. Mais parfois, dans les milieux chrétiens, c'est là que on attrape, on dit, ah, voilà. Lui se disait homme saint. On l'a eu maintenant. Regardez sur YouTube, bien-aimé. Oh, règlement de compte, règlement de compte. Mais comment tu peux te réjouir de cela? On ne peut pas se réjouir du malheur qui arrive à quelqu'un. Ce qu'on doit vouloir, c'est dire, Seigneur, utilise ce malheur-là pour que la personne se convertisse, pour que la personne se repente, pour que la personne change. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Et le diable va mettre parfois petite haine. Oh, celui-là, je ne le supporte pas. Oh là là, pas du tout. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal de ne pas supporter quelqu'un? Mais puisque tu ne le supportes pas, ben le diable va t'utiliser toi. Parce que comme tu ne le supportes pas, ben il va dire va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas aux paroles. Va jusqu'au bout. Fais quelque chose qui montre que tu ne le supportes pas. C'est là que tu tombes dans le piège du diable. C'est ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à nous tourner vers lui, à garder nos cœurs, comme il est écrit dans Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là que le diable va attaquer pour mettre des mauvaises pensées, pour mettre des mauvaises paroles, pour mettre des mauvais sentiments dans le cœur, où tout ce que fait l'autre, toi, tu ne vois que le mal. Vous savez, il y a des gens qui ne supportent pas les compliments. Ah, en tout cas, le repas était bon. Comme ça, en embuscade pour dire... Elle attend le mais. Mais il n'y a pas de mais. Le repas est bon. C'est tout. Mais non. Donc lui, il s'attend à ce qu'il y ait un mais derrière. Mais il y a trop de sel, il y a trop... Non, le repas est bon, c'est tout. Accepte. Mais il ne voit que le piège. Ah, mon frère, la chemise, te va bien. Ah, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu... Tu commences à épiloguer. Un jour, la personne t'appelle pour dire, tu sais, pardonne-moi. Ah bon, pourquoi? Parce que le jour où tu m'as dit, la chemise t'allait bien, je pensais que tu m'as critiqué. Ah non, tu as gardé ça pendant longtemps. Vous savez, c'est comme ça que le diable agit. C'est pour ça que Jésus nous donne quoi? La solution. Que faire? Matthieu 18. Quand tu as un problème, ou quand tu sens que ton frère a quelque chose, tu vas le voir. Mais tu vas rester dans ton coin, en disant, ah, tu vas mûrir ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais imagine que tu meurs pendant ce temps-là. C'est l'enfer. Alors c'est tellement simple de prendre le téléphone pour dire, mais mon frère, la dernière fois je suis venu, tu m'as évité. Là aujourd'hui tu m'évites encore là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être la personne va dire, ah non mais moi je t'ai même pas vu. Moi tu vois, c'est même pas dans ma tête. Moi j'ai des problèmes, tu sens, ah d'accord, je comprends mieux. Mais toi tu vas rester dans ton coin, te dire, ah il m'évite. Il m'a fait une réflexion la dernière fois, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu commences à faire un scénario long, plein, alors que les choses... Le type n'est même pas là, quoi. Lui, il pense même pas à toi. Lui il a ses problèmes. Il va t'expliquer que non, mais le jour où on s'est vu, j'étais éprouvé, mon père est décédé, ou même moi j'étais un peu en l'air, excuse-moi si je t'ai pas dit bonjour. Excuse-moi. C'est simple. Mais le diable va vouloir travailler ça pour dire, regarde, on a appelé les autres, hein. Mais toi, on ne t'a pas appelé. Tu vois, dans l'église, il y a les autres et les autres. Il y a des gens qu'on appelle et il y a les délaissés. Bien-aimés, refusons les pensées du diable. Ce sont des pensées qui sont petites comme ça, mais on a vu ce que le diable a réussi à faire avec Ève, en trompant, en mettant juste une once de doute. Ça a suffi pour tomber dans le piège du diable. Prions pour que le Seigneur nous aide à renoncer à toutes les pensées que le diable met en nous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous aides, Seigneur, et que tu nous délivres, Seigneur, de toute
les pensées, Seigneur, mauvaises que l'ennemi met en nous, Seigneur. Seigneur, ces pensées mauvaises, Seigneur, nous mettent, Seigneur, dans la mélancolie, dans la tristesse. Ces pensées mauvaises, Seigneur, nous enlèvent la clairvoyance, Seigneur. Nous ne sommes plus lucides, Seigneur. Nous ne voyons pas les choses comme elles devraient être. Les mauvaises pensées, Seigneur, nous amènent, Seigneur, à nous rebeller finalement contre toi-même aussi, Seigneur. Nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, que notre ennemi, c'est le diable, Seigneur. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. C'est l'ennemi qui utilise, ce n'est pas mon collègue. Que nous puissions être, Seigneur, comme Jésus qui a discerné l'œuvre du diable, qui a voulu utiliser Pierre. Que nous puissions discerner, même s'il était avec Judas, il a appelé mon ami. Parce que Judas avait la possibilité de se repentir aussi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, de penser, de garder les mauvaises pensées. Il est écrit dans Ephésiens 4, 26, que si nous nous mettons en colère, de ne pas, Seigneur, agir sous la colère et surtout de ne pas dormir, nous coucher sous la colère. Parce qu'en gardant la colère, elle germe en nous. Elle travaille en nous. Et cette colère a vocation à sortir et à se manifester pour détruire. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à refuser les mauvaises pensées, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous touche, qui nous transforme. Merci pour l'œuvre de ton esprit qui nous amène à nous repentir, Seigneur. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.